Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui je vous présente les 9 nouveautés d'octobre 2024. Donc je vous les présente très brièvement et puis après en détail. Donc il y a Kaleidos Junior, un petit jeu d'ambiance où on va jouer sur les images et les mots. Fil rouge, un jeu coopératif narratif vraiment très intéressant. Knarr, jeu de stratégie, petit coup de cœur pour la ludothécaire, voilà. Gare au requin, un tout premier jeu de cartes pour les enfants. Can't Stop, un jeu de dés, il va falloir s'arrêter à temps. Lucky Numbers, donc la version deluxe. Premier de cordée, un jeu de stratégie à deux, très, très beau tout en bois. Escape Game Pocket, donc un jeu d'énigmes pour les enfants. Et Docteur Premier Bobo, donc un premier jeu pour les enfants sur le thème du médecin. Et donc on va commencer par Kaleidos Junior. On est, hop, sur un jeu, on va jouer sur les images. On va chacun avoir une petite image, donc la même image pour tout le monde. Et donc, on va tourner la petite roue. Il va falloir retrouver des mots, soit qui commencent par la lettre indiquée, soit des éléments sur le thème qui est indiqué par la grande roue. Donc, ça peut être sur ce qui fait du bruit, par exemple, ce qui est circulaire, etc., etc. Et donc, on va avoir le temps du sablier, en fait, pour essayer de trouver toutes les images qui peuvent correspondre au thème ou à la lettre imposée. Et pour ça, dès qu'on a trouvé un mot, en fait, on va pouvoir mettre notre petit jeton dessus. Et donc le but, ça va être de se défausser de ces jetons en premier, en sachant qu'on peut partir sur les objets, mais aussi sur les émotions que l'on peut ressentir. Par exemple, là, elle a l'air d'être amusée, donc s'il y a un, on peut dire ça. Enfin voilà. Donc plutôt un jeu d'ambiance à jouer à plein qui est très intéressant. Fil rouge, un jeu coopératif très original où il va falloir reconstituer une image. Donc il y a 4 histoires à l'intérieur de la boîte, même une 5e parce qu'il y a une petite démo en plus pour vous présenter un peu le jeu. Donc le but du jeu, ça va être de reconstituer ensemble une histoire avec donc 13 images. La première image de l'histoire, c'est celle-ci qui est dévoilée, qui n'est pas forcément la première, enfin le début de l'histoire. Voilà, donc on a une carte comme ça qui est posée au centre de la table. Et toutes les autres cartes, les 12 autres cartes vont être distribuées aux autres joueurs. Et donc les autres joueurs vont décrire ce qu'ils ont en main de façon à essayer de trouver si l'une des cartes qu'ils ont en main, ça avant ou après une autre carte déjà posée. Donc par exemple en disant, moi là je vois un petit garçon qui est devant une porte d'un immeuble. Et donc la porte, voilà, c'est une mamie qui ouvre, etc., etc. Et donc tous ensemble, on va essayer de reconstituer l'histoire. C'est vraiment très intéressant. Ça change beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Knarr, qui est un jeu de stratégie, c'est pareil. Là, c'est gros coup de cœur pour ce jeu de stratégie qui est pas très long et qui est plutôt sympa. On est dans un univers viking. On a chacun un petit bateau comme ça. Et le but du jeu, ça va être donc de recruter des vikings et de les envoyer faire des expéditions pour gagner des points de victoire et des points de renommée. À notre tour, on va pouvoir donc soit, on a donc des cartes en main et donc à notre tour, on va pouvoir soit recruter un viking, donc poser une carte viking que l'on a en main devant nous et activer le pouvoir qui est dessus en sachant que toutes les cartes de cette couleur-là vont s'activer. C'est-à-dire que si je pose cette carte-là rouge-là, je vais gagner tout de suite un petit jeton recrue que je vais poser sur mon bateau et également un point de victoire. Et notre action possible, ça va être de défausser les cartes vikings que j'ai devant moi pour pouvoir aller en expédition. Donc il y a des expéditions plus ou moins faciles suivant la catégorie. Donc il va falloir défausser des cartes qui sont là et ça me permet de gagner des petits éléments qui sont là, mais aussi de gagner, vous voyez, des petites choses qui sont là. C'est-à-dire qu'à mon tour, à tout moment de mon tour, je vais pouvoir aussi activer tous les pouvoirs qui sont là. Suivant, donc je vais avoir des petits bracelets ici. Et donc, si je donne un bracelet, je vais activer tous les pouvoirs de la première colonne, 2 bracelets, les 2, et 3 bracelets, les 3 colonnes pour gagner les gains qui y sont associés. C'est vraiment un très bon jeu de stratégie. Oui, d'ailleurs, quand on pose un viking, on va pouvoir regagner une carte selon le plateau. Vraiment, il est très sympa. On a Lucky Numbers Deluxe. Donc là, c'est la version, la boîte classique, mais voilà. La nouvelle version que la ludothèque possède, ça va être cette version-là. On va pouvoir jouer jusqu'à 5. Elle est accessible aux malvoyants, à la fois parce que les tuiles restent bien en place une fois qu'elles sont posées, mais aussi parce qu'il y a du braille écrit, voilà, pour repérer les nombres. Le but du jeu, de ce jeu, donc, c'est de remplir sa grille en premier. Au tout départ, on a 4 petites tuiles comme ça, et à son tour, on va piocher une tuile et essayer de la poser dans son plateau, en sachant qu'il y a une règle à respecter. Il faut que toujours
en ligne et en colonne les nombres de valeurs croissantes. Donc là, par exemple, je peux poser le 8 ici, mais je ne peux pas le poser là, sinon ça ferait 10 et 8, ça ne serait pas possible. Je peux le poser là, mais je peux aussi défausser une tuile qui est déjà et échanger avec la tuile que je viens de piocher. Il y a un petit peu de stratégie, il est très intéressant et très familial ce jeu, si vous ne le connaissez pas encore. On a Can't Stop, on est sur un jeu de dés où il va falloir escalader voilà, les montagnes. Hop, sur le, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ici vous avez la valeur 2, là, la valeur 3, 4, 5, hop, et jusqu'à 12. Et donc le but du jeu, c'est de mettre des camps tout en haut de sommet de chaque voie de, voilà, de chiffres, enfin nombre. Pour ça, à son tour, on va lancer 4 dés et on va former deux groupes de 2 paires de dés. Hop, donc comme ça. Ça va nous donner 2 valeurs, par exemple 3 et 8. Et je vais me poser les alpinistes sur la case 3 et la case numéro 8. Et après, je vais pouvoir relancer les dés. Si jamais je refais une valeur 3, par exemple, je vais avancer l'alpiniste encore d'une case. Donc le but, c'est d'aller tout en haut de la voie. Mais pas forcément en un seul tour, parce qu'à mon tour, je vais pouvoir dire, j'arrête de jouer. Dans ce cas-là, je positionne à la place de l'alpiniste, je mets un de mes camps hop, ici pour dire que moi, je suis arrivée jusque-là. Donc au prochain tour, je pourrais repartir d'ici. Si je refais un 3, j'arriverai directement sur la case qui est au-dessus. Parce que si jamais je relance les dés que je n'ai aucune valeur qui me permet de faire grimper un alpiniste d'une case, malheureusement, mon tour est fini. Et je dois passer mon tour. Et en fait, tout ce que j'ai fait à ce tour-là est perdu. Donc c'est un petit jeu de stop encore et de dés. Voilà, très sympa. Premier de cordée, un très très beau jeu, donc dans le même thématique, mais là tout en bois, il est vraiment super sympa. Le but c'est quoi? C'est qu'on a une cordée de 5 pions. Il va falloir être le premier à poser un pion, hop, tout en haut. Pour ça, à mon tour, je vais pouvoir donc déplacer un de mes pions en suivant donc la petite cordée des pions. Donc je ne peux pas déplacer comme je le souhaite, hein. C'est un jeu de stratégie. On va pouvoir pousser les pions de l'adversaire, donc on va pas pouvoir le faire si on est dans les cases noires. Dans ce cas-là, on est protégé. Il va falloir passer par le camp de ravitaillement. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon jeu de stratégie à deux. Et puis c'est sympa parce qu'on ne sait pas trop de l'autre côté ce que ça donne et où en est l'adversaire. On a Escape Game Pocket. On est sur un petit jeu d'énigmes. Pas forcément Escape Game, mais voilà. On a différentes cartes de jeu, vous voyez, qui sont numérotées. Et le but du jeu, c'est de résoudre les énigmes. Donc ça va être des jeux d'observation, de calcul, etc. Donc par exemple, la première énigme, c'est celle-ci. Il y a marqué bambou à 2 couleurs. Il va falloir peut-être trouver l'indice. Voilà, ça va nous mener vers une carte. Et donc on va récupérer la nouvelle carte, à lire l'énigme, etc., etc. Et pour arriver jusqu'au bout. Et ensuite, pour les petits, on va avoir Gare au requin. Un jeu de cartes. Hop, si j'arrive à trouver un jeu de cartes, voilà. Un jeu de cartes où le but, ça va être d'avoir le plus de poissons dans le bas de poisson. Donc à mon tour, je vais retourner une carte. Si c'est un poisson, je le pose devant moi. Et donc si j'en ai plusieurs, je vais pouvoir les aligner au fur et à mesure comme ça. Si jamais je tombe sur une vague, je passe mon tour. Si je tombe sur la canne à pêche, j'ai trop de chance, je vais pouvoir voler un poisson au copain. Et si c'est un requin, malheureusement, je vais perdre tous mes poissons. Et pour ça, en fait, je vais avoir l'anémone que je vais pouvoir utiliser contre le requin ou contre la canne à pêche pour éviter de me faire voler ou perdre tous mes poissons. Et pour finir, Docteur Premier Bobo. On est sur un tout premier jeu, donc pour les enfants, on est dans la salle d'attente, il va y avoir des patients à soigner. Hop, là par exemple, la petite fille qui n'a pas l'air très très bien, on va d'abord lui prendre la température, après lui faire une petite piqûre et lui donner du sirop. Et donc pour ça, il va falloir retrouver dans l'ordre, là par exemple, le thermomètre. Et le thermomètre, soit il est caché dans la mallette du médecin, donc il va être posé comme ça face cachée, soit dans l'armoire. Et donc si jamais l'enfant a trouvé dans quelle cachette se trouve l'instrument, il va pouvoir soigner l'enfant. Donc là par exemple, utiliser le thermomètre pour prendre la température. Et s'il a bien trouvé, il gagne un petit jeton de nounours. Le but, c'est d'avoir le plus de jetons de nounours. Et c'est trop mignon parce qu'on a des petits autocollants crème, en fait, pommade, petits autocollants pansement, voilà. Et on a même le médecin pour faire semblant. Donc voilà pour les nouveautés d'octobre 2024. À bientôt!